Im laletzim ou yalitz vela'anavim itenhem. Il y a des personnes qui sont les tsanim. Les tsanout, la Gemara dans Avodah Zara, on en parle longuement. La litzanout, qu'est-ce que c'est la litzanout? Qu'est-ce que c'est un litzan? Litzan, en hébreu moderne, c'est un clown. Ça, c'est un litzan. Est-ce qu'un litzan de Shlomo HaMelech, c'est un clown? On va dire que non. Il y avait des clowns à l'époque. Il y avait les fous du roi. Alors, c'est pas de ça qu'on parle. Litzan, c'est quoi litzan? On a parlé plusieurs fois de ça. Quelqu'un qui blague, ça c'est pas chou, ça, litzan. Quelqu'un qui rigole aux arrêts, c'est pire qu'un litzan. C'est quoi litzan? Shnaim shiyoshvim ve'en benehem divrei Torah, הרי זה מושב ליצים. ליצנות, c'est la non-existence de Torah. Quand il n'y a pas de Torah, זה נקרא ליצנות. שניים יושבים, deux personnes, ils sont assis ensemble. ואין ביניהם דברי תורה. Deux juifs qui sont ensemble, ils sont censés parler d'Ivrei Torah. Dis-moi un hidouche, après moi je te dis un hidouche, dis-toi un hidouche, comme les Gemarot sont remplis de ces choses-là. Deux chachamim sont rencontrés, okay? Alors chacun de vous dit un hidouche comme ça, il y a plusieurs chachamim, ou dans la Gemara dans Brachot, plusieurs chachamim sont assis pour manger, et ils ont convenu que chacun doit dire un hidouche, au nom de tel chacham qu'ils ont entendu. Al-Zé Yehudi. Tu vois un Yehudi, Dvar Torah. Et sinon, ça s'appelle les tzanout. S'il n'y a pas de Dvar Torah, mais combien il y a eu au match Marseille. Combien il y avait à l'OM? Combien il y avait qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il a dit l'autre, qu'est-ce qu'il a dit là? La politique. C'est Moshav Letzim, Zenika Moshav Letzim. On n'est pas obligé de rigoler pour ça, Moshav Letzim. Im la Letzim ou Yalitz. Si un homme se comporte en tant que Letzan, Akadosh Baruch Hu Yalitz, Mida Keneged Mida. Alors il aura dans sa vie une vie de Letzan. De même manière que lui c'est un Letzan, sa vie ce sera une vie de Letzan. Vela Anavim, par contre celui qui est Anav, Iten Hen, il donnera, Hachem donnera la grâce. Akadosh Baruch Hu il donne la grâce à celui qui a de la Anava. C'est quoi la Anava? C'est quoi la Anava? Humilité. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est comme dit le Tomer Dvorah. Je vais vous dire ce qu'il dit. Tomer Dvorah. Écoutez ce qu'il dit. C'est quoi l'humilité? Ve'iner ikara anava hu shelo imtsa be'atzmo erech klal. Ne pas trouver en lui aucune valeur. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai telle qualité, j'ai rien. J'ai rien. Quand je suis pas chacham? Non. Qu'Hachem il donne chokhma mipiv. Quand je suis pas riche? Non. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la richesse. Quand je suis pas fort? Non, c'est Hachem qui donne la force. Mais qu'est-ce que moi, rien. Tout Hachem donne. Mais Hachem peut reprendre en un instant. Tout. Donc qu'est-ce que j'ai? Rien. Avoir une chose, c'est quelque chose qui t'est acquis. Ta Torah, c'est à toi. Personne ne pourra l'apprendre. Les mitzvot que tu as fait, personne ne pourra jamais. C'est la vraie richesse. Mais toutes les autres choses qu'il y a dans ce monde à part ça, on n'a rien. Kadosh Baruch Hu, en un instant, il peut prendre la chokhmah. En un instant, il peut prendre la richesse. Regardez ce qu'il y a dans le monde. En un instant, il peut prendre la force. En un instant, il peut prendre la taille. Non, mais il est très grand. Beaucoup, il peut le mettre divisé de moitié, comme ça, du jour au lendemain. Il peut être champion de ce que tu veux, il peut tout perdre du jour au lendemain. Je connais un, il est spécialiste d'Arbouka. C'est ça, Parnassa, c'est son spécialiste. Il prend une assurance, il a une assurance sur les doigts.
Sur les doigts, il a une assurance. C'est lui qui m'a raconté ça. Il me dit, il a assuré ses doigts. Pourquoi? Parce que si jamais demain, il perd un doigt, ou demain, il se casse un doigt, ben, il va mourir de faim. Il n'a pas de quoi vivre. Ben, il a fait une assurance sur les doigts. Et une assurance sur les doigts, pourquoi? Parce que qui a dit que les doigts, ils vont marcher? On peut tout perdre. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. El Yarshov Sheu Ain. Un homme doit se considérer comme étant néant. Ok, Ma'amar Anav, comme a dit Moshe Rabbeinu, Venachnu Ma. Et nous sommes quoi? Ça veut dire, nous sommes même pas une existence. Kitalinu Alenu. עד שיהיהו בעיניו הבריאה השפלה שבכל הנבראים ובזוי ומאוס מאוד שכתן כנם soit à ses yeux la créature la plus rabaissée qui existe sur terre. Comme ça, un homme doit sentir. Comme ça dit Tomer Dvorah. Lorsqu'un homme va être mitiager, c'est pas facile d'arriver à la nava. Il faut être mitiager, il faut travailler très dur pour arriver à ça. Aval, si un homme travaille constamment pour atteindre cette mida, kol she'ar amidot nigrarot acharea. Toutes les autres midot sont entraînées après la nava. Comme ça il dit le Ramban. Aaron, comment ça il écrit au début? שמע בני בשר אביך ותתנהג תתנהג תמיד בכל דברך בנחת ובכל דברך וכאשר et là je continue encore un peu Sharei haketer וכו' וכו'. Top, c'est pas pour nous la suite. Toutes les autres midot viennent suite à la anava. Tu l'as? לא משנה. נמשיך. Ça c'est la anavim itenhen. וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על ליבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות. La anava est la plus grande de toutes les midot. Un homme s'il veut commencer à travailler les midot, c'est rien qui travaille la colère ou qui travaille les ta'avot, d'abord qu'il travaille la anava. S'il travaille la anava, toutes les midot vont venir après. Quelqu'un qui a un anav, il ne peut pas envie d'un resto, il ne peut pas se mettre en colère, il ne peut pas... Tout vient de la anava. Shenema, eker anava, irat Hashem, ou varvor anava, et toute la suite. Dit Rabbeinu Yena, pirouche im la letzim, באמת הלצים הלועגים לבני אדם, השם יתברך ילעג להם. Quelqu'un qui est moqueur, Kadosh Baruch Hu va se moquer de lui. C'est dur, c'est Hashem se moque de quelqu'un. Kainan sheneemar, Yoshev bashamayim, Ishak Hashem yil'ag lamo. Kadosh Baruch Hu, il est dans le ciel, et il rigole. Il y a la litzanout, kavyochol, chez Kadosh Baruch Hu, comme punition au litzan. Il vient, il dit, ouais, je sais, Kadosh Baruch Hu, il a été au litzanout. Mais tous ceux qui sont les tzanim, ils ont une vie dure. La Gemara dit que celui qui est les tzan, il sourim ba'im alaf. Il y a des sourim qui viennent sur lui. Il y a des malheurs qui viennent sur lui. Ulshon im le'amet adava. V'chen ki im yé le ba'al kain. Ki im yeshaharit. Le im, c'est pas si jamais. Im, parfois, ça veut dire emet. Emet, shakadosh baruch hu la letzanim, yalitz. מפני כי הליצנות בסיבת הגאווה שהיא הפך הענווה אמר שלמה ולענבים נמתנכם. Toujours il y a des parallèles. La letzim, la anavim. Ça veut dire que si on a la anava d'un côté qui est l'humilité, alors quand on parle de letzanout, on parle de gaava. Bémet, la letzanout vient de la gaava. Pourquoi un homme il imite l'autre? Pourquoi un homme il rigole? Comment je rigole sur l'un, comment je rigole sur l'autre? Parce que j'ai de l'envie. Parce que je pense être mieux que lui, alors je me permets de rigoler sur lui. Je rigole pas sur quelqu'un que je considère mieux que moi. Quelqu'un que comment on dit? J'admire, je me moque pas de lui. Je me moque de quelqu'un que, à mes yeux, il est rabaissé. Ça veut dire que ça commence par l'orgueil. Parce que si quelqu'un à mes yeux est rabaissé, déjà, ça prend le gars.
Quand il y a la gava, il y a la letzanout. Si un homme il se surprend en train de se moquer de quelqu'un, que ce soit dans la bouche, dans la pensée, dans le cœur, ça veut dire qu'il y a chez lui un signe de gava. Il faut travailler. שלמה המלך עליו השלום היה מנחם לשומעים חרפת הליצנות ואינם משיבים ואמר אם אל הליצים הוא יליץ ולענבים ייתם חן. רוצה לומר המתלוצצים ממך האלוקים מתלוצץ מהם. הקדוש ברוך הוא dit, Rabbeinu Yonah il explique en disant t'inquiète pas si on se moque de toi comme on a vu hier on a parlé de ça. Al tariv im adam hinam. Qu'est-ce que c'était beau ça hier. Hinam, ne te dispute pas avec quelqu'un en vain. C'est quoi en vain? Il vient, il me dit quelque chose qui va rien apporter, qui change rien dans la vie. Et si moi je fais de ça un drame, ça s'appelle une dispute en vain, comme ça on l'a expliqué hier. Il dit, le Rav, si quelqu'un il vient, il se moque de toi, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu va se moquer de lui. C'est comme si que Shlomo HaMelech, il vient nous... La vengeance, ça fait du bien. Oui. C'est un des 13 Ikarim de la Emouna. Shakadosh Baruch Hu ma'anish la Reshaim. Mshalem Sachar Tov la Tzadikim. On ne veut pas qu'il y ait une punition Reshaim. C'est assourd de vouloir la punition des Reshaim. Mais quand on sait que le Emet existe, parce que c'est très dur de voir un rachat qui fait ce qu'il veut dans sa vie et tout va bien, c'est dur pour le Tzadik. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Tzadik verra le rachat vetov, pourquoi ça existe? C'est dur pour le Tzadik de voir rachat vetov. Pas qu'il veut le mal du rachat, mais ça montre comme si il y a une injustice. Quand un homme, le tzaddik, qui voit la justice qui est faite, ça l'apaise. Pas qu'on veut le mal des Reshaim. C'est ce qu'on dit tous les jours après le limoud. Em ratzim le ver shahat. Anachnu ratzim le olam haba. Em ratzim kacha, em ratzim kacha. Les Reshaim comme ça, nous les tzaddikim comme ça. C'est quoi ça? On veut que les Reshaim ils tombent? Non. On veut pas que les Reshaim ils tombent. Mais c'est le Emet. Ça nous console de savoir qu'on ne travaille pas en vain. Nous ici, les Bachorei Yeshivot, tous les Ovdei Hashem, tous les Avrechim, combien ils renoncent sur ce monde de plaisir de ce monde? Combien? Ah, c'est pas sympa un film? Petit film comme ça, 1h30. Oui, non. Un petit film comme ça de... Chacun ce qu'il aime, l'action, l'autre il aime un film de science-fiction, l'autre il aime un film d'horreur. Petit film comme ça, 1h30. Sur le canapé, elle est belle. Canapé, petit paquet de chips, pourquoi pas, petite boisson, un film, et après un deuxième. Maëch, deuxième. Il y a des séries, je sais pas ce que c'est les séries, il y en a, j'entends, quand je donne des cours un peu à droite à gauche, j'entends c'est quoi les séries, il y en a, ils passent des nuits entières. Un autre épisode, ça doit être plus court qu'un film. Un épisode. Une nuit, toute la nuit. Avec un sandwich à moti sans Netilat Yadayim. Elle est belle, t'as dit. Tranquille, moi, qu'est-ce que tu me prends la tête là? Se lever, Netilat Yadayim, il fait froid, l'eau elle est froide, il n'y a pas de serviette. Après, mets la veste, mets le chapeau, Netilat, Birkat Amazon, faut mettre pause sur le film. Rien. Rien, man. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Nous, on travaille, nous. Il n'y a pas de film, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télévision, il n'y a même pas d'internet, il n'y a rien. Il y a que Mara. Tfila, t'es pas à l'heure, t'es dans ma vas-y. Ah! אנחנו רצים והם רצים. אנחנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לחיי שחת. On renonce à beaucoup de choses. Alors c'est dur pour le tzaddik de voir qui fait tellement d'efforts, et quoi, et eux, ils font ce qu'ils veulent et tout va bien. Chas v'shalom. Un des שלושה עיקרים של האמונה, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכרתו לצדיקים. Le tzaddik, il aura un grand sachar sur tout ce qu'il fait, un sachar immense, בעולם הזה ובעולם הבא. Seulement, ça demande
des efforts au début. Au début. Qu'au début de la vie. Dans la Kabbalah, le plus dur à être metaken, c'est le nefesh. Plus dur. Ça peut prendre plusieurs gilgulim. Juste le nefesh. Le nefesh, c'est la partie la plus basse de la neshama. C'est le nefesh behemit, c'est les ta'avot, c'est la colère, c'est les midot. C'est le plus dur à travailler. Et après, quelqu'un qui a été metaken le nefesh, il a un niveau, mais il n'est pas un Ruach HaKodesh. Après, il y a des niveaux de folie. Ruach, Neshama, Haya, Yechida, c'est des Asagot, c'est Ruach HaKodesh. Du bas du nefesh jusqu'en haut, c'est très loin. Mais si on fait le rapport du temps de travail, c'est complètement décalé. 90% du travail, c'est nefesh. Tout le reste, c'est rien. C'est un homme, il part très vite à des très hauts niveaux. Très vite. Le plus dur, c'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est la Gemara, c'est l'attachement à la Torah, c'est l'attachement à Hachem, c'est les mitzvot, c'est renoncer au plaisir. Ça, c'est le travail le plus dur, c'est le plus grossier. Mais une fois que ce travail est fait, c'est le début de la vie du Oved Hachem. Après, il atteint des niveaux de plaisir incroyables. Très facile. Très facile. Il monte de niveau à niveau très facile. Seulement s'il a fait ce travail au début. Quand un Bachour il vient à la yeshiva au début, ou n'importe quel juif qui fait tchouva, une vraie tchouva au début, c'est les midot. C'est dur les midot. C'est dur. C'est la Esek Torah. C'est la kavana dans les tfilot, dans les mitzvot, dans les brachot. C'est très dur. Mais une fois que ce travail est fait, tout le reste va très rapidement. אז ידיש שלמה המלך, אם ללצים הוא יליץ, רוצה לומר, המתלוצצים ממך, ceux qui se moquent de toi. האלוקים מתלוצץ מהם. Ne crois pas que c'est FK. Qui vont faire ce qu'ils veulent, ils ont... Non, Kadosh Baruch Hu va... Comme dit la Mishnah Pirkei Avot, Al titli ha'esh mina pour anout. Tu vois le rachat qui réussit, Al titli ha'esh mina pour anout. La punition viendra. Oh, combien on voit ça de nos yeux, Baruch Hashem, ça nous console. Tu vois, parfois ça prend 2-3 ans jusqu'à que les gens ils comprennent que ce que tu as dit il y a 3 ans c'était vrai. Mais quand tu l'as dit il y a 3 ans, tout le monde s'est moqué. Personne n'a pris ça au sérieux. Tout le monde, mais non, t'exagères, t'es marmire, tout un marmire. Toi t'es D'accord. Après, toujours ça revient. Le même scénario. Toujours. La Torah elle aura toujours raison. La halakha elle tiendra toujours. Même si l'Yitzhara il est balbal au début, si un homme il tient la halakha, il a peur de personne, à la fin il aura toujours raison. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui la halakha n'a pas bougé. Moshe Emet et Torah Emet. Combien de sarot ils ont fait Moshe Rabbeinu? Combien de fois ils ont voulu te faire tomber Moshe Rabbeinu? Combien ils sont moqués de Moshe Rabbeinu? Odmatus Kaloni, la skila il voulu lui faire Moshe Rabbeinu. Mais à la fin, Moshe Emet, c'est la Torah de Moshe qui tient. Tous ceux qui sont venus, qui ont fait l'effort, qui ont voulu le casser, qui ont voulu le renverser son trône, qui ont voulu faire ci, qui ont voulu faire ça, ils sont tous tombés. Pareil Moshe Rabbeinu, pareil Mordechai, Esther, pareil, toutes les générations dans toute l'histoire de l'Israël. Il n'y a pas... La Torah, c'est elle qui tient à la fin. אם ללצים הוא יליט ולענבים יתחן, המתלוצצים ממך, האלוקים מתלוצץ מהם, ויותר יפסידו בליצנות ממך השומר. ולענבים, ceux qui sont ענב, c'est quoi ענב? השותקים וסובלים אותם ואינם משיבים. Celui qui est ענב. Qui écoute le mitlotzet, qui vient, qui dit ouais, vous êtes comme ça, comme ils parlent tous, comme ils viennent. En France, tu vas là en France chez la famille, et on te dit ouais, mais qu'est-ce que vous faites à la yeshiva? Mais c'est quoi les religieux? Mais c'est quoi ici? C'est quoi les razas? Non. Les religieux. Et les raredim. Ah, c'est que moi je comprends pas, vous les raredim. Adam Anav. Pas besoin de répondre. Dame Tashiv et Tapikros. Il faut savoir quoi répondre. Pas tout le monde sait quoi répondre. Alors si on ne sait pas quoi répondre, on n'est pas sûr de bien répondre. Stock.
encaisse. Oui, les Haredim, t'as raison. On a inventé quelque chose. Haredim, c'est Adam Arishon, il y a Haredi. והבל היה חרדי, ונוח היה חרדי, ואברהם אבינו היה חרדי, ויצחק, ויעקב, ו10 שבטים, כולם חרדים. C'est nos ancêtres à tout עם ישראל. מה אתה מדבר על חרדים? מה? tous עובדי השם בדקדוק ההלכה le plus au monde. מה זה pas des חרדים? זה חרדים. ודאי. David Amelech, et Shlomo Amelech, et tout Am Israël, et au Bet Amikdash, Bait Rishon, Bat Sheini, dans toutes les galouillottes, Am Israël, ils ont tenu. Jusqu'à quelques générations, tout le monde était Haredi. Madame David. Haïloni, c'est nouveau. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est nouveau. Ça n'existait pas, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Tout le monde faisait Shabbat. Est-ce que tu me parles de Haredi? Pourquoi ton grand-père il était quoi? Ton arrière-grand-père il était quoi? Tous Haredim, tous Ovdei Hashem, tous Yirei Shamayim. Un plus, un moins, ils veulent tous Yirei Shamayim. אז לכן, celui qui est ענב, ישתוק. שותקים, וסובלים אותם, ואין המשיבים, ils répondent pas. השם ברוך הוא ייתן להם חן, הקדוש ברוך הוא fera en sorte qu'ils trouvent grâce. La grâce, elle vient pas des traits du visage, ni de la manière dont tu t'habilles, ni quoi que ce soit. Un homme il peut être le plus beau du monde, mais pas gracieux. Et un homme il peut être le plus moche du monde et gracieux. Et la grâce, c'est ça qui compte. Hen. Qui c'est qui donne le hen? Akadosh Baruch Hu. La anavim, iten hen. Akadosh Baruch Hu, iten hen. Akadosh Baruch Hu donne la grâce à l'homme. Grâce à quoi? À l'amida de la anava. Shem Yizakim. Baruch Adonai La'olam. Amen ve amen.